de sainteté à l'éternel, pour une excellente résurrection, excellent les voies, à la recherche des âmes perdues. Je suis l'amour, Hosanna, je suis l'amour, je suis l'amour, je suis l'amour, je suis l'amour, je suis l'amour. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais les siens. Mais je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'anneau pour que ses objectifs s'accomplissent par moi à lui la gloire. Je suis l'anneau, 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 je suis l'anneau. Qui a servi Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est au monde. Gloire au Seigneur. Acclamons tous pour le Seigneur. Plus fort pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Père très saint, laisse-moi encore te prier ce matin. Dans cette journée dominicale, sois loué, glorifié et exalté. Je ne sais pas, j'ai besoin encore de ton Esprit Saint pour parler de ta part. Merci. Car le présent de mon frère et de ma soeur n'est pas son destin. Laisse-moi t'exalter. Car la souffrance de ton présent n'est pas le destin de mon frère, ni de ma soeur, ni de papa, ni de maman. Je te glorifie encore pour le souffle de vie que tu nous as donné. Mon ami Saint-Esprit, élève encore notre Seigneur Jésus à la nom du Père. Je libère l'entendement spirituel de ton peuple. Laisse que chacun puisse pénétrer la profondeur de ta parole, de ta pensée révélée que tu as préparée pour chacun de nous. Nous détruisons la force du mal, l'esprit d'incompréhension et de distraction. Je vais libérer ce lieu.
allez-vous-en aux lieux arides. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié, papa. Et que tous les saints te voient. Amen. Mettez-vous assis, tout en acclamant le roi des rois. Mettez-vous assis. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Regardez ton frère et ta soeur. Pose la question, comment vas-tu? Comment vas-tu? Pose encore la question. Il t'a dit quoi? Il m'a dit il va bien. Il t'a dit quoi? Tout va bien? Il a dit quoi? Tout va bien? Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit là? Est-ce que c'est solo? Criez Amen. Amen. Il a dit quoi? Tout va bien? Grâce au Seigneur, voilà. Vraiment, je vous souhaite une bonne journée dominicale. Nous voulons partager la pensée du Seigneur. Dis à ton frère, prépare ton cœur pour recevoir la parole du temps convenable. Dis-lui que je te préviens que ton futur est meilleur que ce que tu rencontres aujourd'hui. Dis, Dieu est bon et Dieu ne ment jamais. Dis, ton présent que tu vois aujourd'hui on ne pourra jamais le comparer, n'est-ce pas, à ton futur. Voilà, nous voulons partager la pensée de Dieu. Je te dis et je confirme que ton présent n'est pas ton destin. C'est pas ce que moi j'ai dit. Ton présent n'est pas ton destin. Criez Amen. Amen. Ton présent n'est pas ton destin. Le diable veut étouffer ton attachement avec le Créateur en te faisant voir que ton présent, ta vie que tu mènes maintenant, les situations que tu mènes maintenant, le bonheur comme le malheur, il te fait croire que ça suffit. Au-delà de ça, il n'y a pas une autre vie. Tes souffrances du présent, ta gloire présente même, n'est pas ton destin. Tes difficultés du présent, tes échecs du présent, tes maladies du présent ne sont pas tes destins. Même ta réussite du présent n'est pas ton destin. Parce qu'il y a des degrés de réussite. Il y a aussi des degrés de gloire. Mais ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ton destin. Dieu ne te conduit pas dans la souffrance éternelle. Dieu ne te conduit pas dans le malheur éternel. Mais il te rappelle seulement, il dit, mon fils, ma fille, ton présent
n'est pas ton destin. Regarde tout autour de toi, regarde en toi-même, tout autour de toi, ce que tu as, je te dis, ce n'est pas ton destin. Tes épreuves du présent ne sont pas ton destin. Tes manquements du présent ne sont pas de destin. Ta grandeur du présent n'est pas ton destin. C'est-à-dire, dans le présent, nous avons de différentes situations, heureuses ou malheureuses. Mais tout ça ne sont pas nos destins. C'est-à-dire, au-delà des réalités présentes, il y a encore quelque chose que Dieu va te conduire. Il y a quelque chose que Dieu prépare dans l'invisible pour toi. Ce qui est révélé, c'est pour nous et nos enfants. Mais ce qui est caché, c'est pour Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ce qui révèle, c'est à notre portée. Et là, on peut porter un jugement. Là, on peut critiquer. Là, on peut distiquer. Vu ce qu'il voit, ce qui est révélé. Mais des réalités cachées dans l'invisible. De ce qui est caché, c'est là où se trouve le destin du vrai. Et c'est où Dieu conduit l'homme à expérimenter. Pour y arriver, il faut passer les échelons. C'est-à-dire les présents d'aujourd'hui. Demain ça sera passé. Ainsi de suite. Dans chaque présent et passé, il y a des événements qui ne sont pas les points finaux de nos destinées. On a vu aussi les gens dans l'honneur aujourd'hui. Il croit que c'est terminé pour lui. Mais demain, il retombe par terre. Il perd tout. Amen. On a vu, n'est-ce pas, les couples dans la joie. On célèbre le mariage. Là, on dit ils sont mariés. Mais demain, divorce. Voilà. Ça veut dire que ton présent n'est pas ton destin. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, en train de traverser le monde difficile, ne le critiquez pas. Ce n'est pas son destin. Le monde difficile qu'il traverse, ce n'est pas son destin. Tu peux bon le critiquer, mais tu seras surpris demain. Amen. Ceux qui avaient rencontré Job dans ce moment d'opulence, et après ça, il rencontre Job dans la souffrance, peuvent dire non, c'est terminé. Non, la souffrance des gens pendant ce temps-là, c'était pas son destin. Amen. Esther, une orpheline, dans ce temps-là, c'était pas son destin. Mais on a vu encore une autre Esther, le même, dans son ancien présent,
ancien présent qui devient passé et sont maintenant dans ce temps-là. Elle est devenue reine. On a vu David berger dans son présent et dans son futur roi en Israël. Mais pour arriver à la royauté, il a reçu au moins 3 onctions. On l'a, ouais. C'est d'abord paquet à Samuel. Il a proclamé. Il est reconnu roi à Hébron. Au moins pour la deuxième fois. Et pendant ce temps-là, quand il était roi en Hébreu, il n'était pas roi dans tout Israël. Et après ça, 3e onction, il est devenu roi comme siège Jérusalem. C'est lui qui combattait Goliath. C'était pas son destin final. Quand je pars, je vise, n'est-ce pas, le destin final, ton parcours sur la terre. Et pour arriver, n'est-ce pas, dans ton destin final, il y a des échelons que tu vas traverser. Il y a des échelles de parcours. Et quand quelqu'un te rencontre à ce niveau-là, ou bien toi-même, tu ne sais pas où Dieu te conduit, tu peux blâmer Dieu, tu peux vivre dans des soucis. C'est pourquoi j'ai dit, ton présent n'est pas ton destin. C'est-à-dire la vie que tu mènes maintenant, au travers de toutes les circonstances, ne sont pas ton destin. Ce n'est pas ton destin final. Nous allons lire, n'est-ce pas, un texte. Je vais prêcher autrement aujourd'hui. J'ai déjà prêché en ce lieu. Mais je vais prêcher autrement. Nous sommes, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 1 à 9. Verset 1 à 9. La Bible dit ceci. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Jean chapitre 1. Il dit, après cela, il y a une fête des Juifs à Jérusalem. Tiens pas ça. Après cela, il y a une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Oh, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelque fut sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, donc Jésus savait que cet homme est malade depuis longtemps. Même avant qu'on l'amène là tout autour de la piscine de Bethesda, Dieu savait que cet homme est malade. Avant qu'il naisse, Jésus savait que cet homme sera malade. Qu'un jour, on l'amènera à Bethesda. La Bible comme j'ai dit, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai
personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. On lui pose une simple question, veux-tu être guéri? Sa réponse serait brève. Oui. Mais il dit, je manque quelqu'un pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et il oublie aussi que il y avait un homme qui était devant lui, comme c'est quelqu'un-là dont il manquait et qu'il est là, qui peut l'aider. Vous savez, quand quelqu'un traverse un moment difficile, il peut être même aveugle devant une porte de solution. Et son état psychologique peut le bloquer dans cet état de la souffrance, de maladie, de blocage, parce qu'en lui, il n'a pas personne pour le jeter. Et là, il ne sera pas capable de donner une réponse aux questions qui concernent la solution dans ta vie. Parce que pour lui, il se focalise dans quelqu'un là. Ce n'est que celui-là qui peut le jeter dans l'eau de Bethesda. Autre chose, nous pouvons lui concéder un peu cette réflexion. Peut-tu dire non? J'étais abandonné par mes parents, par mes frères, par les membres de ma famille, ou par mes amis. Et je manque quelqu'un. Oh, devant lui, il y a le parent des parents, Dieu en Jésus, il y a l'ami des amis, le plus merveilleux ami, Jésus était là. Pourquoi il y a des personnes dans leur vie? Il peut se suicider à cause d'un problème. Il dit, je n'ai pas une autre solution. Vaut mieux me suicider. Ce sont des malades, ce sont des psychopathes. Parce que non, normal, non. Il aura toujours l'espérance dans sa vie. L'espoir que la solution viendra. Par le Seigneur. C'est pourquoi je te dis, ton présent n'est pas ton destin final. Il y avait quelques activités à faire qu'on faisait. Et j'étais à Brazzaville. Je dis à maman, va voir ces affaires-là. Et puis, il n'y avait rien. Quelques faillites quelque part. Et puis, quelqu'un d'autre, un colon aussi, avait même situation. Ce qui nous est arrivé dans les affaires. Mais cela n'a pas supporté. Il est mort sur place. J'ai encouragé maman. Ils sont encouragés. Et un partenaire collègue, un partenaire est aussi officier. Il dit, pasteur, ce sont des mabende bébakate. Amen. Bon, je ne sais pas, n'est-ce pas, une façon algorique là. Mais pendant ce temps-là, beaucoup d'hommes affaires les amateurs ont été perdu la vie parce qu'ils n'ont pas supporté de pertes. Ils sont morts. C'est-à-dire, ils ont laissé l'angoisse, la souffrance dominer leur vie. Ils oublient que Dieu est capable de faire sortir de ces problèmes. Qui peuvent recommencer les affaires. Peuvent aller de l'avant avec le Seigneur. Mais ils sont morts comme ça. Parce que pour eux, c'était la fin.
Bien-aimé dans le Seigneur, ton présent n'est pas ton destin. Quand j'ai dit ton présent, je devais voir ce que tu traverses. Ta situation actuelle, une présent, maladie, blocage, célibat, on t'a dit cancer, on t'a dit tu as ça, chômeur, il n'y a rien. Tu dis, je viens me suicider, ça ne va pas. Tu dors au milieu des soucis, tu te réveilles dans le souci. Je te dis que ton présent là n'est pas ton destin final. Tu peux changer, c'est ça. J'ai dit encore, tu peux vivre la minute d'opulence. Mais attention, ce n'est pas encore ton destin. Ta cette vie d'opulence que tu mènes aujourd'hui n'est pas ton destin final. Cette vie d'opulence peut connaître des oppositions, des coups. Tu peux redescendre plus bas dans cette société humaine. C'est pourquoi il ne faut pas te contenter selon ton présent actuel, dans le bonheur, comme dans le malheur, car tout peut basculer, car ce ne sont pas ton destin final. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est-à-dire, toi, tu connais le moment du présent. Tu connais ton présent. Tu connais ce qui ne va pas. Ce qui ne marche pas dans ta vie. Je te dis, ce n'est pas ton destin. Ça commence à venir. Amen. Être stérile sur les médecins, ce n'est pas ton destin. On a vu dans la Bible le présent de Anne dans ce temps-là, stérile, mais dans l'échelon, dans le voyage de sa destinée finale sur la terre, elle a eu Samuel, et de là encore, Dieu ajouta 6 autres enfants. Donc, sa vie a changé. Amen. Les domestiques, Joseph, dans la maison de Potiphar, dans ce temps-là, ce n'était pas son destin. Mais après ce temps, il était devenu gouverneur de l'Égypte. Et les gens ont changé. Tu l'as élevé au-dessus de Potiphar. Au-dessus même de Madame Potiphar qui l'avait trahi. J'ai dit ceci. Tu peux beau pleurer. Je t'encourage. Ce n'est pas ton destin. Tu quitteras là. Tu vas quitter cette situation fatale. Tu vas quitter. Tu vas sortir. Est-ce que je peux acclamer? Laissez avec vous acclamer. Est-ce que tu remets l'encolo, Maboko? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Dans la vie bien aimée dans le Seigneur, vous êtes appelé à vous rappeler du Dieu créateur de la terre, le maître de nos destinées sur la terre. Pour que j'arrive là à la sortie, je dois faire les pas. C'est un trajectoire, j'ai fait le pas. C'était pas automatique. Je marche, et puis j'arrive ici. Je fournis un effort. C'est toute une marche. C'est un petit voyage en déplacement qui m'a demandé l'effort, ma force. Je fournissais les efforts, mes regards, mes oreilles,
et mes membres. C'est-à-dire, être ici en prêchant la parole de Dieu, dans cet endroit, ce n'est pas mon destin. Dans 7 minutes, je suis ici. Ce n'est pas mon destin final de rester prêcher debout ici. Quelques secondes, je me déplace, je monte dans ce lieu. Ouais, il y a les changements. C'est-à-dire que votre vie est soumise au déplacement sur la puissance de Dieu. Amen. Tu ne mourras pas dans cet état-là. Les polets te condamnent. C'est terminé. On va le voir. Non! Vous n'allez pas le trouver là-bas. Ce n'est pas son destin. Je vais le déplacer. Ça commence à venir, je suis très content. Vous êtes en train de comprendre les choses. Vous comprenez les choses. Je bénis le Seigneur. Criez Alléluia. Alléluia. Voilà, cet homme. Je lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je manque quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agité. Parce que dans Bethesda, il y avait une piscine. Et il y avait un ange qui venait du Dieu. Il descend du ciel et il agite l'eau. Quand l'eau est agitée, quiconque se jettera le premier, qu'importe sa maladie, recevez la guérison. Donc cette guérison était automatique. Mais la seule condition, il faut se jeter le premier après le départ de l'ange. Donc l'ange agite l'eau, jette le premier, après son départ, tu reçois ta guérison. Mais il y avait des malades tout autour de Bethesda. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Quand ils voient l'ange, l'ange agite l'eau. Tout le monde est prêt. Quand l'ange monte, il faut se jeter. C'est là que celui qui a touché l'eau premier après les paroles, il sera guéri. Imaginez le spectacle de ce jour-là. Imaginez ce qui s'est passé là-bas. Ok. Abiki. Il rentre encore pour entendre. Voilà. Cette guérison était limitée. Peut-être ce papa-là remarquez que les autres malades, on les poussait par leur connaissance. Lui n'avait pas personne. Là, on avait abandonné à cause de la durée. 38 ans. Mais laisse-moi te dire ceci. L'état de cet papa, l'état de ce papa, dans son présent là, ce n'était pas son destin final. Il dormait sur son lit. Donc, quand il dormait sur son lit, c'est-à-dire que, quand je manque quelqu'un, c'est-à-dire, qui peut me ramasser sur son lit pour me jeter dans l'eau? C'est-à-dire qu'il était faible. Il n'avait pas la force de se jeter lui-même. Il fallait quelqu'un pour le ramasser et le pousser. Il était limité en tout et pour tout dans son présent là. Peut-être toi aussi. Tu regardes à gauche, à droite. Moi je parle maintenant. Il y a un problème qui te dérange. Tu dis, où trouverai-je l'issue de ce problème? Tout les sont bloqués pour toi. Laisse-moi te dire, ton présent là, ce n'est pas ton destin. Tu vas sortir de là, je vais le visiter. Ta situation actuelle ne peut jamais te bloquer, te limiter pour ne pas aller au sommet dans la gloire de ta destinée finale sur la terre. Il faut croire. Il faut espérer. Ce n'est qu'une étape de la vie. Celui qui était berger
Il est devenu roi. Celui qui était orpheline, Esther, est devenue, n'est-ce pas, l'impératrice. Celui qui était domestique, dans la maison de Potiphar, est devenu gouverneur en Égypte. Celui qui était berger et cadre de la famille est devenu roi en Israël. C'est-à-dire, être berger des animaux, ce n'était pas son destin. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Ni en grandeur, ni en qualité. Ne te limite pas. Et tant tes limites, va encore loin. C'est ce que j'avais te disais. Si tu es tombé limite, tu ne sois plus dans la souffrance. Et Dieu l'avait accordé. Et c'est puis il était considéré, il était devenu considéré plus que c'est fait. Jésus, regarde cet homme-là. N'a pas tenu compte de sa réponse. Si c'est moi, il aurait réussi le zéro. Veux-tu être guéri? La solution, c'est la réponse? Oui. Première réponse. Veux-tu être guéri? Parce que Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Veux-tu être guéri? Oui. Première réponse. Deuxième réponse. Il dit, oh, mon Seigneur, j'ai manqué quelqu'un. Comme tu es là, jette-moi, attends. Là, je vais descendre. Tu vas m'aider pour me jeter. Cette réponse aussi devrait être acceptable. Mais lui dit, il manque quelqu'un. Faux. Il y avait quelqu'un devant lui. Jésus n'a pas tenu compte de sa réponse. Il dit simplement, je vais te démontrer. Je suis plus que l'ange de Bethesda. J'ai guéri beaucoup de gens. L'ange de Bethesda est limité. Quand il descend, c'est une seule personne. Et sa condition est tellement difficile. Il faut se jeter le premier pour être guéri. Mais moi, Jésus, j'ai guéri des milliers de personnes. Je suis là. Mais écoutez-moi te dire, tu manques quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai dit quelque chose qui est en toi-même. Tu as accéléré la parole. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Amen. Voyez ça. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Est-ce qu'il avait essayé? C'était spontanément. Lève-toi. Il se leva. Il prend son lit et il marcha. Voyez ça? Sa guérison est venue par Jésus. Pas les gens de Bethesda. Pas les gens de Bethesda. Pas par l'ange, mais par l'éternel qui a envoyé ces gens-là. Je dis à quelqu'un, on va m'opérer. Des prostates. Cancer, je manque quelqu'un. Ou je passe, n'est-ce pas, dans les radios. Qu'on fasse, n'est-ce pas, chimiothérapie. Seigneur, j'ai pas d'argent. Non. J'ai dit que c'est là. Je vais te guérir maintenant. Sois guéri. Sois guéri de ton problème. Amen. Il te dit, sois guéri. Fais le mouvement inhabituel. Prends ton lit et marche. Amen. Oui. Son destin n'était pas que l'élu le porte tous les jours. Pendant 38 ans, sur le lit. Dormir sur le lit. Et ton malade, ce n'était pas son destin final. C'était l'étape simplement. Cette fois-ci, on le voit debout. Porter le lit qu'il est porté. Amen. Laisse-moi te dire ceci. Ceux qui t'ont pris en charge, qui ne se glorifient pas, ce n'est que la vie de l'homme sur la terre. Mais les choses peuvent basculer. L'élu qui portait cet homme pendant 38 ans, dans une seconde, les choses changent. C'est le malade qui porte l'élu. Amen. 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 Amen.
Tango osombe la moto abengana kondako. Ya yeba. Ayeba te papa. Quand il t'avait acheté la maison, Tanga bengana ona ndako. il ne t'avait pas acheté la maison. Il t'a chassé, toi tu es parti. Abengani okena yo. Mais circonstance. La circonstance moko. Le plan de lui arrivera, il va tout vendre. Aoteka nyos. Toi tu vas lui prendre la maison, charge ta maison. Ozo charge Tu vas l'acheter. Une maison. Ndako moko. Ne dis pas ce qui n'a été à Kosuka Wapi. Eh, Yonan. Yonani. Toi qui es qui toi? Gyosa nani ndeko. Ce qui n'a été à Kinshasa. À Kosuka Wapi. Yonani. Yonani ndeko. Cet homme, son président n'était pas son destin. Il n'avait personne. Il était abandonné. On peut se moquer de lui. Il va rester là-bas. Il va totaliser 39 ans, 40 ans. Mais non, il y a quelqu'un qui connaissait avant qu'il naisse. Un jour, il tombera malade et je vais le guérir. La Bible dit, ayant Jésus savait qu'il était malade. Depuis longtemps, il veut être guéri. Je manque quelqu'un. Il n'a pas de réponse. Il dit, lève ton marche. Les choses changent. Amen. Même le jour qu'il avait abandonné, comment il marche? Qui l'a aidé? Il est sorti pas mouillé, mais sec. Par la parole de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, leur destinée portait la marque de Jésus. Il y a des miracles signés Jésus. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Tu touches ton bébé. Jésus. Yes. Quand tu regardes le bébé, il dit Jésus. Oh, yes. Il y a des miracles. Je crois que ces papas-là, quand ils sautaient, Jésus. Yes. Jésus. 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 Yes. Laisse-moi porter mon lit. Que les gens voient. Qui porte les lits. Qui est le porteur des lits. Oui, c'est celui qui est le lit est porté. À son tour maintenant, il le porte. Il dit mais le lit était impuissant. Il n'avait pas la force. J'ai dormi sur le lit. Il me portait, mais il ne faisait pas marcher. Mais moi maintenant, à mon tour, je le porte le lit. Je commence à le faire voyager. Alléluia. Ton présent et tes souffrances, ce n'est pas ton destin. Ça peut changer. Criez. Alléluia. Pourquoi ton présent n'est pas ton destin? Parce que nous avons la promesse. Il nous a garanti un avenir miraculeux. Il nous a garanti un avenir de solution. Il nous a garanti. Il y a une promesse. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, allez-moi à 10, 11 même à 12. 11 à 12. Il dit quoi? Je connais. Je connais moi le projet que j'ai fait sur vous. Projet de paix et de malheur. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il connaît. Tu as la promesse. Il connaît le projet. C'est-à-dire ta situation actuelle, ce n'est pas la fin. Il y a la promesse de ta destinée. Amen. Amen. Il faut croire. Cette promesse existe. Les gens ne te connaissent pas. Les gens ne te connaissent pas. Mais lui te connaît. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix, non de malheur. C'est-à-dire il connaît. Quand il te voit dans la souffrance, dans ton présent, lui travaille dans l'invisibilité. Amen. Et il viendra te conduire
dans ce qu'il a préparé pour toi. Même pour ta guérison. Même pour tes affaires. Même pour ton ministère. Il connaît. Ne sois pas limité, bloqué par la situation du présent. Ça, ce n'est pas ton destin. Un jour, nous étions dans le ventre de maman. Ce n'était pas nos destins. Un jour, on devait sortir. Et nous sommes là. Après un moment donné, on nous fait habiller, on nous fait manger, on nous montre comment procéder papa. On commence à marcher à quatre pas. Ce n'était pas nos destins. On devait se lever aussi et marcher, commencer à manger nous-mêmes. Et maintenant, tu viens prendre en charge ta maman, tu l'achètes quelque chose. Ta maman, quand tu ne t'as pas acheté, ce n'est que les pousse-pousse. Maman a sommé leur pousse-pousse, vélo. Comment faire? Trotteuse. Trotteuse, Amen. Il appelle les Minerva simplement. Les transports. Aujourd'hui, tu as acheté des voitures à ta maman. Amen. Amen. Ta maman, quand il te regardait là, quand il te tapait là, ce n'était pas ton destin. Même quand il te punissait là, tu ne l'as pas mangé. Tu ne l'as mangé. Oui. Ce n'est pas ton destin. Les choses vont changer. Maintenant, il ne peut pas venir dans ta maison. Il veut dire non, regardez. Ce qui est ok, le sang modé. La catholique. Ce qui est messie de Goliath. Mais aujourd'hui, tu es libre. Donc, il y a des autorités, des gens sur nous qui ne sont pas tes destins. Yes. Les autorités des gens sur toi. Il y a des autorités sur ta vie. Ce n'est pas ton destin que tu sois dominé avec eux. Dominé par eux. Criez Amen. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible? Mais Bible solo banini. Lisez un peu ça. Alors, Jérémie toujours, Jérémie. Alors Jérémie. Jérémie 29. Voilà, Jérémie 29. Jérémie 29. Verset 11, même à 13. Verset 11 à 13. Parce qu'il y a des choses que Dieu prépare pour toi dans l'invisible. Mais tu dois faire quelque chose pour les rendre réels, visibles. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant a donné même la formule. Comment procéder? Écoutez, lisez un peu. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous quoi? Je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Lis l'Éternel, dit l'Éternel. Oui, il t'informe que ce que tu vois comme malheur, comme souffrance, ce n'est pas dans ses destins. Ce n'est pas dans ce plan. Et ce n'est pas ton destin final. Pourquoi? Parce que quand il regarde le plan, ton futur, ton destin, il ne voit pas ce point-là comme le destin éternel. Ce n'est pas le destin final. Ce sont les étapes du présent qui s'existent, qui te conduira vers, n'est-ce pas, le terminus final de ton destin. Mais maintenant, comme je t'ai dit que je ne suis pas le Dieu de malheur pour toi, mais pour moi, je te garantis l'espérance, le bonheur. Que faut-il faire maintenant? Invoquez-moi. Vous allez m'invoquer. Vous allez m'invoquer. Pourquoi? Pour que j'agisse, pour que j'accomplisse ce que je prépare vous en secret. Amen. Si vous l'avez dit ceci dans la détresse, invoque l'Éternel. Invoque-moi, délivrer, et tu me glorifieras. Alors, c'est le problème là.
Tu connais le message. Mais ta difficulté, c'est dans le niveau d'invocation. De prier et de chercher Dieu. Chercher Dieu par la prière. En venant au culte, en demeurant ferme dans la foi. Tu verras les choses qu'il a préparées pour toi s'accomplir à la lettre. Cherchez-les, vous les trouverez. Invoquez-le. Vous partirez. Vous prierez. Et je vous exaucerai. Il vous garantit l'exaucement. Et Israël, vous rentrez, n'est-ce pas, à Jérusalem. Vous sortirez, n'est-ce pas, de la déportation Babylone. Parce que pendant ce temps-là, ils étaient en déportation Babylone. Criez Alléluia. Mais Dieu le garantit. Moi que vous êtes dans ce terre, construisez, mangez. Après 70 ans, je viendrai. Je vous ferai rentrer dans vos terres. Il faut voir, parce que être à Babylone, ce n'était pas l'air des mers éternelles. Ils devaient rentrer dans la terre. Criez Alléluia. Même dans ta vie aussi. Il faut croire que la situation qui traverse aujourd'hui, ce n'est pas éternel. Dis à ton frère, ce n'est pas éternel. C'est pas éternel. Et puis ton présent n'est pas ton destin. Ton présent n'est pas ton destin. Tes limites actuelles ne sont pas ton futur. Ne sont pas ton futur. Ce que tu vis maintenant, n'est pas la version finale de ta vie. N'est pas la version finale de ta vie. Dis ce que tu vis maintenant. Ce que tu vis maintenant. Ce n'est pas la version finale. Ce n'est pas la version finale de ta vie. De ta vie. Dieu a déjà programmé. Dieu a déjà programmé une amélioration. Un changement. Dans le secret. Dans le secret. Pour ta vie. Pour ta vie. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Aujourd'hui, moi je déclare, moi je déclare, comme le pasteur, ton présent n'est pas ton destin. N'est pas ton destin. Amen. Amen. Betamololo makasi. Moi je vous parle, votre futur n'est pas défini par votre présent. Ah, lobi na yo esa définité na oyo salelo. Personne ne peut pronostiquer ton futur quand il te voit traverser le malheur. Non, ta vie n'est pas définie. Ton futur n'est pas défini par ton présent. Parce que le présent peut être trompé. Mais Dieu qui voit, lui te conduit à vivre réellement ce qu'il prépare pour ta vie. Dis à ton frère, ton fils est meilleur. Ton futur est meilleur. Là-bas, ton futur sera meilleur. Ton futur sera meilleur. Dis ton fils sera meilleur. Ton futur sera meilleur. Dis que maintenant. Maintenant. Répète après moi, mon futur. Mon futur sera meilleur. Sera meilleur. Que maintenant. Que maintenant. Non pas ce que les gens disent. Mais ce que Dieu dit de moi. Ce que Dieu dit de moi. Car mon présent n'est pas mon destin. N'est pas mon destin. Amen. Dis, ce sont les étapes temporaires passagères. Ce sont les étapes temporaires passagères. Alors, il y a aussi des gens qui disent, non. Ton présent, ça va encore s'ajouter. Amen. Il ne va pas redescendre. Il va encore monter. Il avait 5 maisons. Il aura 10 et 20. Aux autres, il est à Amen. Amen. Oh, c'est là bako kabonate. Libala bako botakabana. Bako simaka bakoko. On va les voir. On va les voir où? Hein? On va les voir quoi? Non. Ce que tu vois là, ça va encore ajouter. Parce que la gloire que tu vois là, dans sa vie, ce n'est pas encore la fin. Amen. Dieu va encore accélérer les choses. Il va encore monter plus. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Dites Alléluia. Vous savez, quelquefois, il y a les gens qui me font des fausses consolations. Tu peux être domestique, mais tu voles. Et tu voles. Tu es bon, mais tu voles. Tu travailles quelque part, mais tu voles. Et tu ne mènes pas correctement ta vie là où tu travailles. On te fait des reproches. Tu dis, bah on y a kolangai. Amen. Ne crois pas que ton cheveu va tomber. Non, jamais la vie. Jamais la vie. Que soit injuste. Il y a les gens comme ça. Il y avait les gens qui ont maudit les professeurs. Tu n'as pas étudié. Tu échoues. Professeur la kanda.
Tu arranges ta vie. C'est ça non? Il y a les comme chef wana azamabe. Angangela kangai. Ngako sanga makambo. Non. Arrange ta vie. Akosuka mabete. Tu parles, il va encore monter. Vous étiez des travailleurs. Tu sauras après, non, à combien d'en 20 par-ci par-là. Amen. Parce que Dieu est avec lui. Parce que son destin, c'est que toi là, ce n'est pas ton destin. Et ça souka a été. Tu dois être équilibré, hein, parce qu'il y a des gens comme ça. La vie faut être équilibré. Tu habites chez ta grande soeur. Tu mènes une vie immorale. Il a raison de t'éduquer. Amen. Parce qu'il ne faut pas chercher des fausses consolations quand on prêche la parole de Dieu. Mais regarde toi-même. Ça passe. Et c'est mieux. Ouais. Et c'est mieux, n'est-ce pas? Ouais. Parce que quand je parle ici, allez, sérieux, ça y est. Amen. Maintenant, quand je parle maintenant, regardez un peu comment tu menais là. Allez, sérieux, personne n'a solo. Négligente. Mais ce qui t'a dit, est-ce que c'est faux? C'est vrai, non? Le bas, amen. Amen. Le bas, amen. Amen. Le bas, Yamongo Makasi. Yamongo Makasi. Loba amen, Yamongo Makasi. Amen. Loba Mongongo Makasi, amen. Amen. Je disais, pourquoi ton présent n'est pas ton destin? Parce que Dieu te promet un avenir meilleur. La promesse est là. Donc, Dieu transforme les saisons. Dieu transforme les saisons. Donc, le futur devient meilleur parce que Dieu change le temps et les circonstances. Quand vous lisez ça, Daniel 2:21. Daniel 2:21. Je paraphrase, je résume. Il change le temps et les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Dans cette circonstance, tu trouves quelqu'un, tu es malade, tu as des problèmes. Dieu va changer ta saison de maladie. Il va le faire basculer dans la saison de la guérison. Il est lié des temps et des circonstances. Criez Alléluia. Les circonstances et temps ne peuvent jamais limiter Dieu. Ton présent peut être ballonné, soutenu par les circonstances temporaires. Mais celui qui change les saisons viendra pour tout parce qu'il est tout changé. Est-ce qu'on peut acclamer nos Dieu? Est-ce que tu peux mettre en colonne sambe maboko? Pourquoi? Pourquoi ton présent n'est pas ton destin? Parce que toutes choses concourent bien de ce qu'aime Dieu. Voilà. Il est le Dieu de création de nouvelles choses. Il peut permettre une situation pour sa gloire, où il va encore descendre encore pour te faire voir. J'avais permis ça pour que tu puisses arriver loin. L'exemple de Joseph. Il fallait qu'on puisse le jeter dans la fosse par ce frère et qu'il soit vendu en Égypte chez Potiphar. Il fallait que cette femme puisse, n'est-ce pas, fabriquer des machinations contre lui. Parce que le pied, l'endroit où il devrait être élevé, où il devrait être connu dans la maison pharaonique, il fallait qu'il arrive dans la prison. Parce que dans la maison de Potiphar, il ne serait pas en contact avec les prisonniers du roi. Mais Dieu a permis les circonstances. Qu'on crée une fausse information, la trahison,
Et pour que Potiphar l'amène dans la prison du roi. Et c'est de là qu'il a rencontré les chansons des Palestiniens. Et de là, il était connu, on a parlé de lui. Et de là, il était élevé. Notre Dieu, c'est Dieu des circonstances et des événements. Amen. Il y avait une dame. Dans cette maison, ils ont réussi, n'est-ce pas, un PDG. Et puis, cette maman-là avait, n'est-ce pas, ses cousins, ses enfants, ses neveux et nièces. Et la réception était là. Il prend son cousin, va te mettre derrière là-bas. Derrière la maison là-bas. Ne viens pas ici, j'ai des visiteurs. Pour le passé, il a voulu chercher des moyens pour que ses enfants soient engagés et promis. Car il y avait, n'est-ce pas, une place très très importante. Jamais, il a envoyé son cousin là-bas. Ses neveux derrière. Et au salon, il recevait, n'est-ce pas, le PDG d'une grande entreprise multinationale. Il était là, il mangeait. Et après ça, le PDG a dit, écoutez, je vais me soulager un peu. Je vais aller. Mais non, il ne faut pas aller derrière. Entrez ici. La salle de bain ici. Ah non, laissez-moi rester là-bas. Alléluia. Amen. La maman elle était non. Il arrive. Il dit, où est la toilette? Ce sont les cousins. C'est neveu. Il dit, monsieur, c'est ici. Pourquoi ici? Il a oublié qu'il devait faire pipi. Il fait comme ça. Vous êtes ici derrière, faites quoi? Vous ne faites rien? Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Amen. Alléluia. Il est parti. Il mange. Il n'a pas même mangé. Il ne m'a pas mangé pas. Non, je pars. A comme il a lobby, à l'étrier, va engager Bango. Amen. Vous voyez ça? Amen. Il y a des choses comme ça. Comme tu es dans le destin de Dieu. Et Dieu conduit ta vie. Amen. Amen. C'est ça. Toutes choses concourent bien de ce qu'aime Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Acclamez les plus forts. Acclamez les plus forts. Ce que tu traverses, ce n'est pas ta destinée finale. Criez Alléluia. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ce qui aime Dieu. Donc ton futur sera meilleur parce que Dieu utilise toujours des situations difficiles pour te propulser. Pourquoi? Ton présent n'est pas ton destin. Quand Dieu ouvre les portes, les personnes ne peuvent fermer. Dieu ouvre les portes qu'on ne peut jamais fermer. Et les portes sont ouvertes pour toi. Laisse-moi te dire. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il achèvera. Tu ne vivras pas le destin inachevé. Dieu arrivera à la fin. Je te pose la question maintenant. Regarde ta vie maintenant. Où es-tu? Que ton destin soit meilleur aujourd'hui, ton présent soit meilleur ou pas. Et simplement, ce n'est pas la fin de ta destinée. Tu peux encore monter encore plus haut. Tu dois changer encore de quoi. Il ne faut pas définir ton futur par les combats que tu rencontres aujourd'hui. Non,
Et aussi matin, non. Amen. Ne dis pas ça. Ne dis pas non, je ne veux plus rebondir dans mes affaires, dans mes business, dans mon entreprise, parce que j'ai connu faillite. Ce sont des circonstances. Tu vas encore rebondir encore plus haut. Quel est ton problème? Ton présent, c'est quoi? Tu es bloqué? Tu es limité? Est-ce qu'on t'appelle en fonction de l'arrêté du présent? Oui. Célibataire. Est-ce que les célibataires demeureront célibataires? C'est leur destin éternel? Non, ça change. C'est temporaire. Quel est ton problème? Est-ce qu'on peut prier ensemble avec toi? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on prie ensemble? Alors, prenons ta réalité maintenant, du présent. Papa, écoutez, même si tu as 200 000 dans la maison, dans la banque, dis c'est insuffisant. Ne te contente pas. Si tu n'as rien dit, non, il y a des scènes. Amen. Là où nous sommes, il faut il faut qu'on mata. Là où nous sommes, il faut monter. Crier Alléluia. Alléluia. Si tu es malade, c'est pas ton décès. Il faut que tu sois guéri. Il faut bika. Lève-toi, prier maintenant. Tellement peu bon de là. Priez. Prie toi-même. Si tu as compris le message, priez. Priez. Prie. Prie. Ne te limite pas dans ton présent. Ce que tu as dans le présent, c'est que tu es dans le présent. Ce que tu es et ce que tu as dans le présent n'est pas ton destin final. Invoquez Dieu puis que tu montes. Qu'il te guérisse. Qu'il te libère. Qu'il fasse des grands choses dans ta vie. Qu'il fasse prospérer tes activités. Tes études, ton ministère. Je vais encore monter. Je refuse les situations du présent. Bonheur ou malheur, je refuse. Je vais encore aller plus loin. Allez prier. Allez prier, continue à prier. Je vais encore monter au Dieu. Gloire à Dieu. Je t'invoque ce matin, Ton Seigneur. futur dépend de la main puissante de Dieu. Qui canalise les destins finaux des hommes. Priez. Yahweh, je t'invoque ce matin. Gloire au Seigneur. Le faible ne sera plus faible. Tu peux basculer, tu peux aller de l'avant. Ne dis pas au bisoba na mawa, toko suka bila mokio, non. Je t'invoque, Yahweh. Ne dis pas toi ikotika bango, non. Ikotika moto mokete. Il faut que tu montes. Le niveau que tu as. Le niveau que tu es. Tu dois basculer vers ton destin final. Il ne faut pas définir, n'est-ce pas, ton futur par la vie du présent. Oh, priez. Tu dois quitter. Dieu a des projets pour toi. Ta fête sera plus grande que ton commencement. Dieu change les saisons. Qu'il change tes saisons. De la pauvreté à la richesse. De la maladie à la guérison. De la sérénité à la fécondité. De la faiblesse à la puissance. Voilà. Ta lumière va augmenter. Tout va concourir pour ton élévation. Dieu ouvre les portes. Dieu va achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Ton futur n'est pas une possibilité limitée. Mais ton futur est une promesse que Dieu a déjà accomplie dans l'éternité. Ton futur est une prophétie. Ton futur est une destinée divine. Continue à prier. Dis Seigneur, je te remercie. Parce que tu tiens mon futur entre mes mains. Je renonce à la peur.
à l'angoisse, car je ne suis pas le présent. Je suis créé pour vivre le futur. Mais je traverse les séries de présents. Allez prier, prier. Demande à Dieu. Comment ça te guérit? Cette maladie te quitte. Oh, je cherche l'agent d'opération. Soit reçois le miracle maintenant. Je déclare que ton futur sera meilleur que maintenant. Et toi-même déclare que mon futur est meilleur plus que maintenant. Dieu me conduit dans l'abondance de la gloire. Wow, Seigneur. Oui. Lève tes mains, continue à prier. Wow, Seigneur. Il y a des personnes dans leur vie. Il y a tout tracé. Le parcours de ta destinée est déjà tracé. Ne regarde pas le maintenant où tu es. Tu es plus que ce que tu es. Tu es plus que ce que tu es. Dans ton destinée finale, dans ton destin final. Gloire à Dieu. Que tous les projets sataniques et diaboliques tombent. Pourquoi? Car il y a des combats, des projets. Il y a des projets de Satan qui vont raconter les projets de Dieu dans ta vie. Oh, les projets de ta vie vont remporter. Je vous bénis en nom de Christ. Recevez la guérison miracle. Recevez la solution miracle. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Commencez à déclarer haute voix, sautez même. Je ne suis pas ce que vous voyez aujourd'hui. Parle à ton frère. Parle à l'esprit à ta maman. Oh, je ne suis pas ce que tu vois que je suis. Parle avec ta femme. Parle avec ton mari. Parle avec ton frère. Parle à ceux qui sont à tes côtés. Tu me vois aujourd'hui? Je ne suis pas celui-là. Dans peu de temps, tu seras étonné. Je ne suis pas celui qui voit là. Tu seras étonné. Prends la photo avec moi. Prends la photo avec moi aujourd'hui. Tu me vois aujourd'hui? Tu seras étonné. Tu seras étonné. Tu seras étonné. C'est celui que tu vois là. Hey, traitez-moi comme un prince. Traitez-moi comme un gouverneur. Traitez-moi comme l'impératrice. Elles étaient tous dans Harlem. Esther et les autres femmes. Elles étaient orphelines. Mais elles n'étaient pas comme eux. Elles étaient comme eux. Dans la pensée de Dieu, elles avaient mieux de l'espoir, l'impératrice, l'impératrice. Regardez, regardez tout. Regardez ce que tu vois. Regardez, regardez. T'as la licolo, t'as la C, t'as la gauche, t'as la droite. Oh, c'est un temple à fire. Yes. C'est que ce temps devrait être. Oh, temple selon Dieu. Selon Zambé. On peut jamais comprendre ni à Gandé, ni à l'architecture. Architecture, non. C'est autre chose. Le temple de fire, c'est pas ce que vous voyez ici. Temple à fire, c'est ça 4 murs. Ce n'est pas ça. Ce sont les choses qui vont changer. Yes. Par contre, quand je vois ça, je pense aux choses terribles. Ce que je vois, ce n'est pas ça. Alléluia. Un jour, ce n'est pas ça que vous voyez. C'est autre chose. Ce que je vois pour toi et moi. Regardez ta maison, là où tu loues.
Même là où tu as acheté, ce n'est pas la fin. Tu quitteras là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Mettez la colonne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mettez la Yesu maboko. Écoutez-moi. Respirez. Allez, aspirez. Rejetez. Toquez. Benda. Obendi pema. Boaka. Obwaki. Benda. Boaka. Ningo sawana. Oya mabezu maana. Ya sikizo kota. Amen. Ya belongwa. Amen. Ya ekota. Satan sike ekota. Amen. Place ekota. Amen. Je vous déclare béni au nom de Jésus. Ngatato libo pambwa mana kombo na Yesu. Mololo mata. Le bas, oui. Le bas, oh, yokamala moi. Le bas, keba. Mogolo luka pasteur. Mogolo luka pasteur. Oui, pasteur. Oui, papa. Ndoko va nommer directeur PDG. Pour ça entreprise kuna. Le belanga a engagé ngata na ngai. Ndoko epa na frère pemena. Ko ngisa ide. Amen. Parole prophétique. Woo! Le bas, amen. Amen. Le bas, alléluia. Alléluia. Tu deviendras référence. Tu habites où? Oh, j'habite à côté de l'immeuble de cette maman de l'église là. J'habite là. Tu habites où? Non. J'ai acheté sur ma maison à côté, n'est-ce pas, du meuble de propriété de l'église. Oui, tu deviendras référence pour les adresses et pour les applications. Pour l'adresse, il y a bateau. Yes, papa. Bon, la soupe n'est-ce pas? Na lobby. Pena pamboli bino. Amen. Et la bionangai. Deux autres comment on a été. Amen. Aucun veut pas ça, aucun veut pas ça. Aucun moi paye. Amen. Votre passé n'est pas celui que vous voyez. Ah, papa fait ça autosomonate. Yes. Vous aussi, vous n'êtes pas ce que moi je vois. Bino pebo ça ongana omonate. Mais nous sommes ce que Dieu voit. To saba on samba somona to sa. Nous sommes ce que Dieu voit. To saba on samba somona to sa. Nous sommes ce que Dieu voit. To saba on samba somona to sa. Dans notre destinée finale. Na bandele na biso ya suka. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? To beteli kolo Yahweh nsambe maboko. Merci, je vous bénis. Na pamboli bino mingi. Merci patriarche. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Même nos amis en ligne. Que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Changez quand vous allez sortir avec de nouvelles pensées. Faut pas être comme ce bébé qui joue au milieu de ses jouets. Il s'accroche. Si on veut le priver, il plaît. Le bébé oublie qu'il va grandir. Et il abandonnera ça. Yes. Ça ne sera pas son niveau. Que mon Dieu bénisse. Et qu'il vous comble. Amen. Voilà, Dieu est bon, il est merveilleux. Nous voulons procéder, n'est-ce pas, ceux qui ont porté leur dîme. Ce sont là qu'ils avancent. Le 1/10. C'est là qu'il avance. Le 1/10 appartient au Seigneur. Jacob dit, je vais vous donner la dîme de tout.